Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la communication opérationnelle, premier levier d'amélioration de la performance. La communication opérationnelle est nécessaire à la bonne réalisation des métiers et des fonctions. Elle se distingue de la communication d'entreprise qui, elle, se consacre au traitement et à la diffusion d'informations d'ordre général en interne et en externe. Lorsque vous avez réalisé votre diagnostic d'entreprise, vous avez identifié 4 familles de problèmes. Des problèmes de management, d'adéquation de moyens, d'organisation et de communication. Le traitement des problèmes de management, d'organisation et d'adéquation de moyens prend généralement un peu de temps. Le traitement des problèmes de communication est plus rapide et permet d'accélérer les gains de performance. Les principales ressources dont vous disposez dans l'entreprise sont l'intelligence et la bonne volonté des équipes. Pour les mobiliser, il faut que les flux d'informations humains soient de qualité et en quantité suffisante. Et cela n'est possible qu'avec une bonne communication opérationnelle. Pour la mettre en œuvre, il faut 2 conditions. La première est un climat d'entreprise propice. Et là, c'est vous, en tant que dirigeant, avec votre comité de direction, les managers et les acteurs clés de l'entreprise, qui allez faire changer les choses, lever les obstacles et les freins à la communication, faire en sorte que les gens puissent de nouveau se parler, échanger, dialoguer, en direct, sans intermédiaire interposé inutile. La deuxième condition est de mettre des moyens à disposition des équipes. Le premier de ces moyens, c'est du temps. Vos équipes ont besoin de temps pour communiquer, pour échanger. Et je vous recommande de les laisser eux-mêmes reformater les réunions de l'entreprise. Dans certains secteurs où il y a de la réunionnite, ils réduiront la voilure. Dans les secteurs où c'est le silence radio total, mettront les réunions appropriées. Intelligemment et collectivement, ils réajusteront, rééquilibreront les cycles de réunion. Au niveau des moyens, vous devrez également mettre à disposition des équipes des outils de communication collective du type Skype, Webex ou des salles d'audioconférence virtuelles. Vous porterez une attention particulière aux mails. Une utilisation inappropriée des mails pourra dégrader le climat de communication propice que vous mettez en place. Une utilisation abusive en volume des mails générera de la perte de temps et de la contre-performance dans les équipes. Aussi, je vous encourage à rédiger collectivement une charte des bonnes pratiques d'utilisation des mails dans laquelle vous écrirez ce que vous voulez et ne voulez pas faire avec cet outil, sachant que ce doit rester un outil de communication opérationnelle simple, précis et ciblé. En conclusion, la communication opérationnelle est un outil puissant à l'usage de l'entreprise. En tant que nouveau dirigeant, je vous invite à la mettre en œuvre rapidement après votre prise de fonction. Et vous gagnerez des points. Car en effet, des équipes qui communiquent mieux, travaillent mieux et performent mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Si elle vous a intéressé, vous pouvez la proposer à votre entourage. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne.